Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, bon, je suis de retour. C'est vrai que le podcast, il reste un petit moment en stand-by parce que bon, j'avais pas mal de projets à développer sur le plan professionnel et personnel aussi. Mais c'était vraiment une pause, donc je suis de retour aujourd'hui avec toujours la bonne volonté de vous partager des messages positifs, partager de l'amour aussi, des réflexions sur vous-même et sur votre couple. Et puis, c'est vraiment un format que j'ai envie de privilégier, donc des petits épisodes assez régulièrement, idéalement une fois par jour, ce serait vraiment l'idéal. Donc, j'essaie de vous partager une pensée positive un peu chaque jour avec un peu le mood dans lequel je suis, en espérant que ça puisse vous aider. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est vraiment le mot aimer. Le mot aimer, mais de manière inconditionnelle. Souvent, lorsqu'on est en couple, on aime, certes, on est en couple, on a un conjoint, une conjointe, chéri, une chérie, un mari aussi des fois, une femme. Et on aime, donc quand ça va bien, on aime. Quand tout est comme on voudrait, on aime. Quand tout se passe comme prévu, on aime. Et là, on se rend compte que lorsqu'il y a un couac, quelque chose qui vient un peu briser la ligne qu'on avait prévue, ça change la donne. Ça change la donne et c'est là qu'on se rend compte que l'amour qu'on a devient conditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que l'amour qu'on a pour la personne qui partage notre vie devient conditionnel, donc une condition à ce que quelque chose soit, quelque chose se passe, quelque chose se réalise. Ça veut dire qu'on donne notre amour plein et entier seulement si toutes les conditions qu'on veut sont réunies. Ce qui est dommage, c'est que quelque part, cette façon d'aimer là, et j'ai envie de dire aussi parfois très moderne, dans le sens où l'autre parfois est vu comme étant remplaçable, comme étant éjectable de sa place, surtout dans les couples non mariés. C'est-à-dire qu'on se dit, ben écoute, par exemple, j'aime mon chéri, mais s'il fait ça, ben en fait c'est fini. J'aime mon chéri, mais s'il fait ça, moi je vais pas accepter, donc moi je pars. C'est une bonne chose. Bien évidemment, il y a des cas, on va le dire en tant que femme aussi évidemment, où on doit prendre cette décision-là de partir. Les cas de violence conjugale, les cas de maltraitance, ça c'est non négociable, évidemment. Mais je parle de cas, de situations qui sont par moments réglables avec une discussion, avec des échanges, avec une ouverture à l'autre. Par exemple, j'ai quelqu'un que je suis qui prend du poids. Donc c'est une femme qui a eu effectivement des enfants, qui a pris un peu de poids. Et en fait, son conjoint n'apprécie pas. Parce qu'effectivement, il l'a connue très mince, très svelte, très sportive, très féminine. Et là, effectivement, ce qu'il voit à la maison au quotidien, c'est pas ce qu'il a, lui, aimé. C'est pas ce qu'il a, lui, c'est pas ce qu'il a attiré au début. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Déjà, c'est d'avoir une discussion, de lui dire, écoute chérie, moi, dans tous les cas, je t'aime. Notre amour n'est pas négociable, c'est inconditionnel. Par contre, c'est vrai que j'aurais aimé que tu sois plus féminine. J'aurais apprécié que tu fasses plus de sport. Là, ce que je te propose, c'est que de t'envoyer la critique, le mépris, l'agression, je te propose qu'on le fasse ensemble. Ça peut être une solution pour ouvrir quelque chose de sain et de réceptif. Ou bien écoute, on peut aller voir en fait un médecin ensemble, un nutritionniste, pour qu'on puisse mieux manger tous les deux à la maison. Pour que tu puisses perdre un peu de poids. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est face à ce qu'on a en face, lorsqu'on est face à la personne qui a changé ou qui ne remplit plus les conditions qu'on avait nous-mêmes définies à la base, on est déstabilisé, en fait. Parce qu'on se dit, mince, en fait, j'aime cette personne-là, mais
il y a quelque chose qui ne va plus comme avant, quelque chose qui se passe plus comme j'aurais souhaité. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, souvent, on se renferme, on ne verbalise pas, on ne sait pas comment le dire, donc on peut le dire de manière blessante. Et là, ça fait l'effet inverse parce que l'autre se referme à nouveau. Et puis, au final, la solution, ben, c'est que ben, on est là, on se dispute, des disputes qui n'en finissent plus et parfois même une séparation. Donc, c'est vraiment en fait de comment on peut aimer sans condition. Comment on peut aimer la personne qu'on a choisi, avec laquelle on a choisi de vivre, des fois le père ou la mère de nos enfants, de la bonne façon. De se dire qu'en fait, envers et contre tout, on sera ensemble. On va tout braver ensemble. Je t'ai choisi. Tu es mon équipier, mon bras droit, tout ce que vous voulez en fait. Parce que c'est important de penser comme ça. Un couple puissant, en fait, ce sont deux personnes qui ne font qu'un, qui forment un noyau tellement solide qu'en fait, on ne peut plus les dissocier. Parce que, en fait, vous voyez peut-être ces couples-là, des fois à la télé, des fois dans des couples qui vous inspirent. L'homme a été infidèle, ben, elle est là. Parce que il y a quelque chose de plus qui les lie. Il y a quelque chose de plus grand qui les lie. Il y a le pardon entre eux. Alors, on a déjà parlé dans un autre épisode, des fois le pardon c'est relatif. Chacun voit un peu ce qu'il est capable de donner aussi par rapport au pardon. Mais des fois c'est de se dire, j'aime en fait tellement fort qu'en fait, et tu mérites tellement mon amour aussi, que je suis prête à faire cet effort-là pour toi, pour nous, pour ce qu'on a construit, pour notre vision, pour nos projets, pour tout ça. Et ce que je vous dirais qui est beau, c'est que lorsqu'on aime effectivement sans condition et que notre partenaire également, ben, ce qui est drôle, c'est que le plus souvent, l'infidélité n'a pas sa place parce que on n'a même pas à aller chercher ailleurs ce qu'on a déjà chez soi. Parce que la personne qui est là nous convient tellement, on apprend tellement avec ses défauts et ses qualités que en fait, tout ce qui se passe dehors devient complètement futile, complètement inintéressant en fait. Donc c'est ça, je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous dire de vous aimer sans condition, quand c'est possible, quand vous avez la bonne personne auprès de vous, quand vous avez des situations par moment où vous vous dites mince, ça ne va pas comme je veux, mais je sens que je l'aime. Ce n'est pas ce que j'avais souhaité à la base, mais je l'aime. À ce moment-là, comment faire pour atteindre l'objectif, pour atteindre la personne que j'avais vue à la base, pour aller chercher derrière les changements, cette personne-là qui m'a rendu fou, qui m'a rendu folle d'amour au départ. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, cette réflexion-là aujourd'hui, ce matin. Donc je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, aimez-vous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à demain.